Shalom frères et sœurs, nous sommes encore là une fois de plus pour poursuivre. Nous avons commencé le premier jour, nous sommes en train de poursuivre et là nous continuons encore. Je vous encourage à tous qui vous connectez là où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous vous connectez, mais une chose que je sais, c'est que Dieu est là. Dieu va vous rencontrer cet après-midi. Alors j'aimerais que nous puissions nous connecter à travers ce verset biblique dans Colossiens 1, 12 à 13. La Bible dit: vous exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans la lumière aux membres de son peuple saint, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est « Sous la grâce de Dieu, je m'empare de mon héritage en Jésus-Christ ». Tu as un héritage que Dieu a réservé pour toi. Et j'aimerais te faire savoir que même dans ton héritage, il peut y avoir des géants qui sont là. Même dans ta promesse, il y a des gens qui sont là. Ils occupent ton héritage. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons faire que le ciel bouge par rapport à l'héritage que Dieu a réservé pour toi. Et j'aimerais aussi qu'on puisse lire dans Josué, la Bible dit ceci. Dans Josué 11, 23, la Bible dit: Josué fit la guerre à tous les rois qui se sont levés contre lui à cause de tes victoires. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu es en train d'avoir des percées, tu es en train d'avoir des réussites, Dieu est en train de t'ouvrir des portes, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens autour qui se lèvent, qui sont contre ta réussite. Il y a des gens qui se lèvent contre tes percées, parce qu'ils voient que tu es en train d'évoluer. Il y a des gens qui ne pensaient pas que tu allais réussir, mais quand tu as réussi, ils se sont levés contre toi. Laisse-moi te dire que même dans ton héritage, il y a des géants qui sont là. Parce que la Bible dit ici que lorsque Josué se leva pour se faire la guerre contre des rois, il n'était pas à l'extérieur de la terre promise, mais ça se passait dans la terre promise. Mais Dieu a la capacité de te donner la force pour pouvoir avoir la victoire à tous égards. Et lorsque nous allons prier, j'aimerais que tu puisses enlever l'échec de ta pensée. Amen. Et de t'imaginer que les choses ne vont pas réussir. Le Dieu qui donne la victoire peut te donner une victoire totale. Il l'a fait pour Josué. Amen. Josué a combattu et Dieu était avec lui. Amen. Dieu est avec toi aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as eu tu enchaînes des succès que tu peux peut-être avoir l'échec. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous emmène de gloire en gloire. Dis avec moi, gloire en gloire. Gloire en gloire. Gloire en gloire. Donc Dieu ne veut pas seulement que tu sois satisfait de là où tu es, mais il veut que tu aies encore un autre niveau et tu as un héritage. Et tu sais, pour que tu puisses entrer en possession de ton héritage, tu dois manifester une maturité. Amen. Tu dois devenir grand. Tu dois grandir. Tu dois sortir des choses de l'enfance et entrer maintenant dans les choses de la maturité. Amen. Tu sais, lorsque Paul vient pour voir les Corinthiens, c'est après 5 ans. Il se dit que en ce moment ici, je ne parle plus à des enfants, maintenant je dois parler à des adultes. Comment sais-tu savoir que tu as quitté de l'enfance spirituelle à être un adulte? C'est lorsque la parole de Dieu ne reste pas seulement comme un livre. Mais lorsque la parole de Dieu devient maintenant ton mode d'application dans la vie. Amen. Si pour toi, tu as encore ces slogans, la parole c'est encore un slogan ou c'est juste une déclaration, alors tu es encore au niveau de boire le lait spirituel. Mais tu quittes du lait spirituel pour aller maintenant à la nourriture de maturité, pour aller maintenant au niveau de ton héritage, pour réclamer ton héritage lorsque la Bible devient ton mode d'application. J'aimerais encore que tu puisses voir dans la Bible, à Josué, on dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Mais tu la médites jour et nuit afin d'avoir le succès. Lorsque tu médites quelque chose, tu dois faire à ce que cette chose fasse partie de toi. La Bible et la parole que nous déclarons aujourd'hui n'est pas un slogan, elle est vivante, c'est une personne, c'est Jésus lui-même, sous une autre forme, qui est prêt à venir t'emmener à ton héritage. Si tu le crois avec moi, nous allons commencer à prier. Tu le crois avec moi maintenant, tu vas t'élever. Pense à tous ceux que Dieu a mis en réserve pour toi.
Pense à tout ce que Dieu est en train de réserver pour toi, pour l'année 2022, pour le mois de janvier, pour le mois de février, mars, avril, mai, juin. Tout 2022, Dieu veut te donner le succès. Dieu veut te donner la victoire sur tes ennemis et il peut le faire. Comme je l'ai dit, Josué a combattu sur la terre promise contre des rois et il a eu la victoire. C'est-à-dire que même dans ton héritage, tu pourras toujours être en train de combattre. Mais le Dieu qui t'accompagne te donne le succès. Alors nous allons faire des déclarations. Nous allons prier. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va te conduire. Il va te donner des instructions précises. Amen. Parce que tu es un héritier. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, connecte-toi déjà. Nous allons passer selon que le pasteur vient de nous dire. Première partie de ce temps de prière, nous allons faire des déclarations. Et après ces déclarations, nous allons naviguer en esprit. Car Dieu te donne un héritage. Amen. Déclare après moi, je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. La réussite. La réussite, le succès sont mon héritage, au nom de Jésus. Je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Et co-héritier de Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a prévu pour moi. Tout ce que Dieu a prévu pour moi. Mon bonheur. Pour mon bonheur. Je le réclame. Je le réclame. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque je sers Dieu. Puisque je sers Dieu. Dans la dimension divine. Il n'y aura chez moi. Ni femme stérile. Ni celle qui avance. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Réponds sur moi. L'esprit de prière. Mon Dieu. Fais que j'avance. Vers les eaux profondes. De la prière. Pour l'éclatement de ta puissance. Dans ma destinée. Dans mon foyer. Dans mon église. Au nom de Jésus. Je possède ce qui est à moi. Je possède ce que Dieu a prévu pour moi. Au nom de Jésus. Là où tu es, commence à prier à l'entendant un moment. Rabakasete ramande lebrai. Kolabashete kanda rabasotorobo yabarakete. Possède par la déclaration. Alléluia. David était devant son héritage. Alléluia. La royauté était devant lui. Mais il y avait Goliath. Il a combattu Goliath par la puissance de la parole. Alors que Goliath lui disait, aujourd'hui je vais te tuer. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. David ne s'est pas tué. Il a dit, moi je te tuerai. Tu viens contre moi avec la lance, le javelot. Mais moi je m'approche contre toi. Au nom de l'Éternel que tu as insulté. Aujourd'hui, je te couperai la tête. Alors que David n'avait pas l'épée entre ses mains, mais il a déclaré des choses. Il voyait ce qu'il déclarait. Pendant que tu as déclaré, est-ce que tu peux voir ce que tu déclares? Je déclare que j'habite des maisons que je n'ai pas construites. Je déclare, je me vois dans la grandeur, car mon héritage est devant moi. Je possède mon héritage par la puissance de la parole. Je possède mon héritage par la puissance de la vision. Je possède mon héritage par la déclaration. J'ai grandi. Alléluia. L'homme de Dieu a parlé de la maturité. Pendant que tu parles en langue, tu es en train d'accéder à ta grandeur. Tu es en train d'accéder à ta maturation. L'apôtre Paul pouvait dire aux Galates, aussi longtemps que l'héritier est un fils et un enfant, il n'est différent rien à un esclave. Quoi qu'il soit le possesseur de toutes choses. Bien-aimé, grandis dans la prière. Par la prière, je suis en train de grandir. Kalabosata. Amdele gloshi la mande. Rosia parageska. Rotokande de broshata. Je vis libre, sans dette. Je grandis en maturation. Je possède mon héritage en Christ. Je possède ce qui est à moi. Bien-aimé, là où tu es, possède. Tu peux même prier pour ta famille. Tu peux prier pour ton église. Tu peux prier pour les pays. Tu peux prier pour ceux qui t'appartiennent. Prie également pour la jeunesse. Ce n'est pas seulement pour les autres, pour l'année 2022. Nous voulons posséder l'héritage de Gélor. Nous voulons posséder l'héritage de Logos-Tréma. Nous voulons posséder l'héritage de notre Père l'archevêque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Kalabrochete kandoska. Oh, libro satemane. Tu nous réserves un héritage. Tu nous réserves un héritage glorieux.
Tout le peuple viendront à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. 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 Et Amen. Gloire God au bless Seigneur. you. Pastor John. Thank you, Holy Spirit. Manto Cette grâce est sur Alléluia. toi. Cette grâce est sur toi. Cette grâce est sur toi. Saisis-la. Amen. Saisis cette grâce. Amen. Ton héritage t'appartient et Dieu te donne accès à cet héritage. Praise the Lord. Dieu te donne accès à cet héritage. Il te donne la connaissance, il te donne la maturité spirituelle. Amen. Sache que tout ce que Dieu est en train de te faire traverser, il est en train de te préparer pour ton trône. Oh, yes. Il est en train de te préparer pour ton règne. Yes. Il restaure ton âme. Yes. Il te restaure ton âme. Il Sois te conduit vers les verts pâturages. Parce que au bout de la vallée de l'ombre de la mort, il a déjà préparé un héritage pour toi. Et une couronne qui n'est qu'à toi. Alors prends courage. 2021, tu entres dans ton héritage. 2022, excusez-moi, tu entres dans ton héritage. Amen. Et Dieu t'a réservé quelque chose de bon. Réjouis-toi maintenant. Réjouis-toi maintenant. Et avec ça, nous clôturons par là, mais nous nous retrouvons encore demain. Demain, à la même Demain, heure. viens avec la soif, viens avec l'attente, et Dieu va te rencontrer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.